Et bonjour! Comment ça va par ici? J'espère que tu vas bien. Nous revoilà pour un nouvel épisode du podcast Goodbye Bias. Alors aujourd'hui j'avais envie de parler d'un sujet assez intéressant, en tout cas quelque chose qui m'anime beaucoup et me parle énormément. On va parler de manifestation dans sa vie et le fait d'être créateur de sa vie. Pas tout le monde croit en ça et c'est totalement normal parce qu'en fonction des cultures et des croyances religieuses, on ne croit pas toujours que l'on est créateur de sa vie. Je précise un truc. Ma croyance, en tout cas la mienne, peut-être que ça rejoindra certaines personnes, peut-être pas, mais ça permettra peut-être à la réflexion aussi. Ma croyance, moi qui crois en Dieu, je crois au fait qu'en effet, il y a un divin qui est tout autour de nous et en nous, qui est créateur et qui nous a créés, mais il nous a créés aussi avec notre libre arbitre. Je crois au destin, je crois au fait qu'on ait une mission sur Terre, donc bien définie, au fait qu'il y a un destin et que certaines choses sont écrites. Par contre, je pense qu'aussi, on a notre libre arbitre de prendre peut-être plein de chemins différents pour aboutir à ça. Je l'ai vu dans beaucoup de choses, dans mon quotidien, dans ma vie en fait, dans mes plusieurs vies dans cette vie, où certes j'avais le choix, j'ai eu le choix et j'ai fait des choix, j'ai pris des décisions par moi-même. Par contre, je pense clairement que quand on est destiné à quelque chose, au bout d'un moment, ça arrive forcément. Et aussi que tout ce qui nous est destiné, qui doit être pour nous, vient quoi qu'il arrive. Alors, on peut aussi penser que les choses arrivent au moment où, en gros, le timing divin, c'est-à-dire que c'est Dieu, l'univers, la source créatrice qui décide du moment. Mais comme en fait la notion de moment, donc de temps, elle n'appartient qu'à nous, êtres humains, je suis même pas convaincue forcément de ça, mais ce que je me dis, c'est qu'en effet, on est amené à comprendre pourquoi on est sur Terre, notre mission, pourquoi on est fait, qu'est-ce qu'on va apporter à cette Terre et aux autres, enfin à nous tous. Mais par contre, on peut choisir comment. Voilà. Et ces dernières années, je me suis beaucoup intéressée à ça, en fait, au subconscient, à l'inconscient et au conscient, au fait que, en fait, on attire à soi les choses qui sont sur la même fréquence que nous, en fait, la même vibration que nous. On émet des vibrations, en fait, dans tout le temps. C'est de l'énergie. Tout est énergie, en fait, autour de nous, et nous, on est de l'énergie aussi. Donc en fait, on attire à soi vraiment les choses, ou les personnes aussi, qui sont sur la même fréquence que nous. Alors quand je dis ça, vous allez sûrement penser, ah ouais, mais pourquoi j'attire ce con là? Ouais, mais c'est pas une question d'être con. C'est peut-être que ce que t'as vu chez lui qui ne te plaisait pas, c'est aussi quelque chose qui vibrait chez toi. Et que peut-être tu refoulais aussi un petit peu, que tu voulais pas voir, mais tu le vois chez l'autre. Mais il n'est que ton miroir. Et bim. Non mais voilà, en gros, je voulais parler de ça parce que je pense qu'il est important. On a beaucoup entendu parler avec le livre Le Secret, donc de la loi de l'attraction, voilà, manifestation et tout. Et en fait, en soi, cette loi, elle est naturelle, elle est universelle, c'est-à-dire que tous les jours, tout le temps, tu manifestes les choses que tu souhaites. Enfin, pas que tu souhaites, attention, je vais faire attention à mon langage parce que je trouve que dans ce sujet-là, c'est vraiment important. Tu attires à toi ce que tu es, ce que tu vibres, et pas ce que tu souhaites, justement. La grosse différence. On va reprendre du début. Notre subconscient, il est programmé avec des choses que nous avons, dont nous avons été imprégnés dans les âges de 0 à 7 ans. Il y a des choses qui sont vraiment inconscientes. Parce que dans ces âges-là, on n'a pas encore conscience de ce qui est de la vie, de nous, de ce qui est autour de nous. On vit, voilà, comme les enfants, vous voyez bien comment ils sont.
Et par contre, on a été imprégné de notre éducation, de la famille, de la culture dans le pays dans lequel on est, de la société dans laquelle on vit. Il y a plein de choses qui nous ont imprégnés, qui sont imprégnées en nous, et qui ont fait que c'est notre croyance de base, notre conditionnement de base. Voilà. Si vous voulez, tout ce qu'on a appris quand on était tout petit, pour nous, c'est la vérité. Et aussi, quand on est petit, on vit aussi des choses pas très drôles, certains traumas et tout ça, alors plus ou moins graves, il n'y a pas de... Mais malgré tout, ils sont imprégnés en nous. Et quand on grandit, et qu'il nous arrive certaines choses, hop, ça vient réveiller ça. Ça, on y reviendra peut-être plus tard, c'est encore un autre sujet finalement. Par contre, ça vient quand même en lien avec le fait de vibrer une certaine fréquence, parce que quand notre subconscient il a été programmé d'une certaine façon, du coup, on a certaines croyances. Ces certaines croyances, elles créent nos pensées. Nos pensées qui sont conditionnées en fait. C'est-à-dire des fois on n'a qu'un angle de vue et on pense que d'une façon, en fait, pour nous, c'est notre vérité. Enfin, c'est comme ça et il n'y a pas d'autres possibilités. Comme si, voilà, il n'y avait pas 10 000 possibilités dans la vie et que, voilà, nos pensées, elles sont conditionnées comme ça. Nos pensées, elles vont créer quoi ? Des émotions. Et ces émotions-là, elles vont nous faire passer à l'action. Alors, passer à l'action dans le sens vraiment, on va faire des actions qui vont être en lien avec nos pensées et nos croyances. Voilà, on fait un petit retour comme ça en arrière. Nos actions, elles vont amener un certain résultat. Et ce résultat ne va être que la confirmation de ce qui est imprégné dans votre inconscient. Ce que vous pensez, ce que vous croyez, ce que vous ressentez vrai, se réalise, c'est comme une imprimante, se réalise dans la matière. Dans la matière, quand je dis la matière ou la 3D, si je vous dis ça, c'est dans le sens, ce que vous voyez avec vos yeux, c'est ce qui s'est réalisé. Alors que, en fait, au subconscient, même au cerveau, on peut bien lui faire croire n'importe quoi. Sauf qu'on est persuadé que seulement ce qui est vrai, c'est ce qui vient de se réaliser là, face à nos yeux. Mais si on commence à lui donner d'autres images, d'autres pensées, d'autres visualisations, en fait, visualiser, vous voyez, quand vous imaginez quelque chose dans votre tête, que vous voyez une scène, que vous voyez d'autres choses, d'autres images, mais ça aussi, votre cerveau, il peut l'intégrer comme si c'était vrai. Vous voyez ? Je vous perds pas. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est que vous êtes maître, pour moi, bien évidemment, ce n'est que mon point de vue. Je pense que même s'il y a en effet un destin, une destinée, même dans le fait de rencontrer certaines personnes, on est maître de notre vie, en fait. Parce que sinon, je pense que Dieu ne nous aurait pas créé avec le libre arbitre. Enfin, ça me paraît pas logique, sinon. S'il nous laissait pas un petit peu acteur principal de notre vie. Très souvent, moi, je me suis imaginé ça, parce qu'en fait, on en parle aussi dans le coaching, que la vie est un jeu. Un jeu, J-E-U, mais un jeu, je, nous, toi, je, J-E, moi. T'as compris ? Et en fait, c'est ça. La vie est un jeu, ou la vie est un film, est une série, elle est ce que tu veux. Mais en gros, quand quelqu'un réalise un film, il peut faire 10 000 fins différentes. En fait, il n'y a pas d'infini, enfin, c'est même infini, pardon, c'est pas limité, justement. Tout est possible quand tu crées un jeu, ou quand tu crées un film. Bah là, c'est pareil, en fait, notre vie, c'est ça aussi. Et je me suis toujours imaginé, donc, que ma vie était une série Netflix. Donc, si il y a quelqu'un qui travaille pour Netflix et qui passe par là, je serais très intéressée de mettre ma vie en série. Parce qu'il y aurait plein de saisons, plein d'épisodes.
Il y aurait beaucoup de choses à dire, vraiment. Et vraiment des trucs, mais en fait, très souvent, quand je raconte bon, là, ça va, je suis un peu plus posée, mais on va dire que, ouais, mes copines m'ont toujours dit, mais putain, tu peux faire une série Netflix, tu peux écrire un livre, en fait. Ouais, j'avoue. Donc, plus sérieusement, si tu es dans une série ou un film, tu es le producteur, le réalisateur, le metteur en scène, et tu es l'acteur principal. N'oublie pas d'être l'acteur principal, parce que très souvent, les gens sont l'acteur du second plan dans leur propre vie. Donc là, c'est ça va être la petite alerte, red flag, attention à ne pas être juste un second plan dans ton propre film. Sois l'acteur principal. Prends le pouvoir de ton propre film. Tu vois, t'es celui qui brille. T'es celui à qui, comme dans les films hollywoodiens presque, t'es celui qui est méga beau gosse, t'es méga belle gosse, qui brille de ouf, à qui il arrive quand même des trucs pas cool, quoi, tu vois, genre, puis après ça pleure dans un pot de glace, derrière une vitre où il pleut, enfin, tu vois l'image. Mais malgré tout, la fin, elle est quoi ? Elle est géniale, la fin. Il se passe que, voilà, et en fait, oui, certes, il y a des épreuves dans la vie. C'est comme ça, en fait. En même temps, on est là pour apprendre des choses. Comment on apprendrait certaines leçons si on n'avait pas ça, en fait, en face ? Si on n'avait pas des épreuves qui viendraient nous bousculer, nous percuter, pour qu'on comprenne, en fait. Voilà, c'est normal. C'est la vie, c'est un jeu, c'est comme ça. Quand tu as cette prise de conscience, alors... Je vous parlais dans l'épisode précédent donc des deuils que j'ai fait en début d'année, de la difficulté que j'ai eue en ce début d'année. Ouais, c'était des épreuves. Honnêtement, c'était horrible. Mais aujourd'hui, on est 3 mois après tous ces événements. Mais regarde comme j'ai rebondi en fait. Mais parce que c'est la vie. C'est la vie, elle est comme ça. Et j'ai tellement appris de ces moments-là que je ne fais que la remercier, la vie. Je remercie tous les jours, tout le temps. Donc, on revient à notre vibration et à notre fréquence. Donc, nous sommes sur une certaine fréquence. Par exemple, un matin, tu te lèves, tu sais pas pourquoi. Tu te sens pas ouf. Mais tu le nourris, ça. Au lieu de passer outre en disant « Allez, ok, c'est bon, je suis peut-être juste un petit peu fatiguée, mais c'est bon, je me redonne de l'énergie, je visualise que tout va bien et c'est parti. » Et bien, des fois, tu fais pas ça. Et tu es en mode non mais de toute façon, c'est bon quoi. Je me saoulée déjà cette journée. Elle n'a même pas commencé que je suis déjà fatiguée et je suis déjà saoulée. Ok. Alors, tu sais quoi, le soir, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas dire « Ah bah de toute façon, tu vois, j'avais raison, parce que c'était vraiment une journée de bip. Ouais, ben non, mais en fait... Pourquoi ? Mais parce que tu l'avais décidé. Mais tu l'avais décidé dans le sens où tu le vibrais vraiment, ce truc-là. Caca. C'était toute la journée comme ça parce que dès le matin, t'as décidé que ce ne serait pas une belle journée. Parce que t'étais pas en forme, t'étais chonchon et que tu t'avais confirmé ça, voilà. Donc t'es resté dans cette vibration-là. Du coup, t'as fait quoi ? Même et inconsciemment, hein, totalement inconscient là. T'as attiré à toi que des trucs pas cool, des trucs bof. Ou alors tu les as pas regardés du coup aussi du bon oeil parce que de toute façon t'étais pas bien, t'étais de mauvaise foi, t'étais chonchon, voilà. La personne qui se lève le matin et qui décide de mettre de la joie dans sa vie, c'est-à-dire elle commence sa journée en étant dans la gratitude. Pourquoi la gratitude ? Mais gars, tu viens de te lever. Tu viens de te réveiller, t'as tes 2 jambes, tu respires, tu viens de te lever de ton lit et Dieu merci, je suis en vie et c'est reparti pour une belle journée. Pas rien que ça, excuse-moi mais c'est plutôt motivant, non ? Donc t'es parti sur ta bonne journée. Et en fait, parfois même, je me rajoute un truc, c'est que en plus d'être dans la gratitude, je me dis, je sais qu'aujourd'hui, il va se passer un truc de fou. Genre vraiment en mode, je sais pas quoi. Voilà, et c'est pas grave, en vrai, je veux même pas savoir là. J'ai pas d'idée précise de ce que je voudrais, en fait, parce que des fois, ça arrive aussi de pas... Mais il va se passer un truc de fou, trop bien, genre, trop cool. Voilà.
ok, vas-y, j'envoie ça à l'univers, message envoyé. Eh ben, je sais que je vais recevoir en retour. En fait, c'est automatique, c'est pas, tu vois. Et si tu veux, tu le fais inconsciemment. Donc, pourquoi ne pas le faire consciemment, sans te prendre la tête? Il y a beaucoup de personnes sur les réseaux qui travaillent là-dessus, et je trouve ça génial. Sur les techniques aussi, pour manifester des choses dans sa vie et tout. Et c'est top. Je pense que pour certaines personnes, c'est utile. Mais je pense qu'aussi, des fois, c'est plus facile de manifester quand tu comprends que dans tous les cas, tu manifestes. Toute ta vie, toute ta journée, tu manifestes des choses. C'est juste que tu le fais inconsciemment. Ce qui est intéressant quand tu le fais consciemment, c'est qu'en fait, tu vas observer tes pensées. Tu vas observer ce qui se passe dans ton cerveau, dans ta tête quand tu penses. Donc du coup, tu vas voir que peut-être, waouh, pourquoi je pense ça, c'est complètement con. Enfin, je me fais des films et tout sur des trucs qui n'ont pas lieu d'être et tout. Puis tu dis, mais en fait, je pense que c'est parce que je crois, je suis persuadée que, tu vois, donc tu as une croyance avant tes pensées qui n'est pas dans un bon truc, enfin, tu vois, qui est fermée en fait, qui est bloquée, qui est erronée. Et en fait, quand tu es un observateur comme ça, quand tu prends cet exercice, parce que c'est un exercice finalement, quand tu t'exerces à observer tes pensées, tu te rends compte qu'en fait, tu peux les changer. Et qu'en les changeant, tu sens que ça te fait du bien. Et que surtout quand tu as conscience, et que ça, il faut vraiment se l'imprimer, que tout est possible. Tout est possible. Tu peux changer ta vie, mais 1000 fois, si tu veux. Tu peux changer la direction de 1000 fois. Après, je pense que malgré tout, voilà, il y a des choses, quand tu dois aller vers ces choses-là, tu iras dans tous les cas. Et c'est pour ça, en fait, il faut faire confiance en la vie, mais tellement confiance. Mais faire confiance, ça ne veut pas dire je fais confiance. Donc tranquille, vas-y, pied en éventail. Et on attend que ça se passe. Non, t'es dans l'action. Là, c'est l'action aussi, Attention, c'est l'action qui amène à un résultat, et qui t'amène des choses vers toi. Donc voilà, donc tout ça pour dire que je reste convaincue aujourd'hui que faire attention à ses pensées permet parfois soit de les modifier, soit de se rendre compte que c'est bon, c'est aligné avec vraiment ce que l'on veut. Parce qu'en fait, c'est ça. Des fois, on a un certain discours. Parce que c'est une envie, c'est-à-dire de changement. On a un discours. Mais notre vibration, nos émotions, elles sont pas encore alignées à ça. Parce que nos croyances, elles sont encore bien là, bien comme des piliers, bien posés. Et en fait, faut démonter ça. Faut démonter. C'est pas évident, attention, je dis pas que c'est facile. Mais je sais que vraiment, ça demande un certain travail de se dire, ok, j'arrête pas de dire que je veux ça, mais ça vient pas. Donc il y a quelque chose qui merde quelque part, c'est évident. Donc maintenant, je vais observer un petit peu tout au long de la journée comment je me sens et qu'est-ce que je pense. Il y a vraiment un truc, il y a un livre de Neville Goddard, si ça vous intéresse, il est en livre audio aussi sur YouTube, c'est Le secret et le ressenti. Je suis désolée, mais il a déjà tout dit dans la phrase. Il n'y a pas de spoil là, c'est déjà tout dit, on connaît la fin. Mais en gros, c'est ça. Le secret, c'est le ressenti, parce que dans le sens où, pour attirer à toi ce que tu souhaites, c'est ce que tu ressens. C'est de ressentir en toi la chose que tu souhaites vivre ou avoir, comme si elle était déjà là. Tu vois le truc ? Je voudrais pas faire un épisode trop long, voilà. J'aime bien rester sur les à peu près 20 minutes. Très certainement que je ferai une partie 2 de ça, parce que c'est trop long sinon. Et c'est un sujet qui me passionne tellement. Parce que j'ai tellement manifesté des choses dans ma vie, mais genre juste parce que j'avais changé ma vibration, que j'avais changé ma façon de voir les choses. Et en fait, ça a débloqué. Et du coup, en fait, est venu à moi les choses qui allaient bien, enfin, qui allaient dans mon sens. Donc je ferai une partie 2 certainement du coup la semaine prochaine ou dans le week-end si je vois que j'ai la possibilité, je ne sais pas, I don't know. Ouais, non, arrête de parler anglais, yes, c'est mieux. Du coup
D'ici là, n'oublie pas de t'abonner à moi sur le podcast que tu écoutes, sur la plateforme que tu écoutes. N'oublie pas aussi de t'abonner à moi sur Instagram ou Facebook, parce que voilà, c'est gratuit. Profites-en tant que ça l'est. Et surtout, je te souhaite une très belle journée, plein de good vibes et attire à toi tout ce que tu souhaites du plus profond de ton être, de ton âme. Et on continuera très bientôt. Je t'embrasse.